Forêt-Dunes, c'est la ville la plus au nord de la France, à l'entrée de la mer du Nord, et puis donc à la frontière avec la Belgique. Cette belle plage est bordée par un cordon dunaire, un espace dunaire très grande qualité, un très bel espace naturel, qui a été classé en octobre 2012 Grand Site de France. Et quand on quitte cette dune boisée, on entre dans la partie terre sur laquelle se trouve notre exploitation agricole. Aux alentours de Pilgam, il y a encore pas mal de personnes qui cultivent le lin. Alors le lin se coupe au mois de juillet et ensuite on doit attendre le rouissage du lin, c'est-à-dire que sur les champs, on va le laisser arriver à maturité de roux et ça va finir à l'usine pour la transformation. Le lin avec lequel on fait nos tissus, nos textiles, des rideaux qu'on va trouver dans les gîtes. Alors ce bâtiment, c'est une longère flamande. C'est un bâtiment qu'on a refait complètement à neuf en ayant soin de laisser le maximum d'existant afin de ne pas le dénaturer. Le petit manoir, c'est quoi? C'est d'abord des chambres d'hôtes de charme. On a 5 chambres, plus exactement 2 chambres et 3 suites, donc toutes personnalisées. On a un espace détente dont ils peuvent profiter, avec un sauna, un hammam, un jacuzzi. Les locaux ou bien les gens qui connaissent bien Bergues, quoique maintenant tout le monde connaît Bergues grâce à Danny Boone, on vient d'abord voir Bergues. Donc Bergues, c'est une jolie ville, une ville avec des remparts. Donc ça c'est Bergues, c'est tout à côté. Donc ce sont des gîtes, l'un pour 10 personnes et l'autre pour 8-9 personnes. Le bâtiment n'est pas très vieux puisque toute la ferme a été reconstruite après la Deuxième Guerre. Ici c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a marqué, avec juin 40. En fait c'était la débâcle et sur les plages de Dunkerque et Malo, tout le monde cherchait à regagner l'Angleterre et à échapper aux Allemands qui arrivaient en tenaille par derrière. Donc on a une proximité de plage avec des grandes plages de sable fin. En ayant donc les plages de bord de mer de chez nous, ils ont multiples possibilités. Et on a quelque chose de très local, c'est le longe-côte. Alors le longe-côte, en fait, ce sont des gens qui marchent en fait dans l'eau. Ils ont de l'eau jusque là. Et ça, c'est toutes les semaines. Et c'est toute l'année. Les spitsails, le kitesurf. Dunkerque est une ville sportive. Alors Gravelines, c'est une très jolie ville, une petite ville entourée de remparts, entourée d'eau également. C'est une cité qui a été remaniée par Vauban. On peut également profiter de l'Aa qui baigne les douves de la ville pour pouvoir aller en bateau à la plage et puis découvrir le phare, la maison de la mer, la maison du sauvetage, le musée du dessin et de l'estampe originale. D'un point de vue culturel, il y a énormément de musées. Le musée, bien sûr, portuaire, qui relate toute la vie de cette ville de Dunkerque, ville corsaire, et donc aussi cette ville qui, chaque année, fait parler d'elle par son carnaval célèbre. Il y a le musée d'art moderne, le lac. Ensuite, on a le musée de Bergues. Je ne vais pas oublier le musée de Bergues. Le palais de l'univers. Pour moi, je dis le plus. Je constate que les gens qui viennent trouvent une grande variété. Bien souvent, ils nous disent « on n'a pas tout vu, on va revenir ». Ça vaut le coup.